En tant qu'investisseur, faut-il louer son logement en location nue, location vide, ou location meublée? Eh bien, si vous vous posez cette question actuellement, eh bien, vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais parler de la location vide et de la location meublée au travers 8 critères, d'accord? 8 critères qui vont vous permettre de prendre une décision à la fin de la vidéo. Donc on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et la seconde action, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue est un pack de formation, le pack Immo Starter. Donc j'ai créé ce pack spécialement pour vous, pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier rentable. Donc pour info, ce pack de formation est 100% offert pour l'instant. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Alors on y va, c'est parti, je vous présente tout ça sur mon ordi. Donc location vide ou location meublée. Donc je vais vous présenter ces fameux 8 critères. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer la location vide et la location meublée au travers chacun de ces critères, afin que vous puissiez, vous, y voir plus clair tout simplement. Alors, premier critère, au niveau de la durée des baux. En location vide, la durée légale d'un bail donc, est de 3 ans renouvelable, et en location meublée, la durée légale d'un bail est de 1 an renouvelable, ou alors 9 mois, si toutefois il s'agit d'un étudiant. Deuxième critère, eh bien, le turnover. Ce qu'il faut savoir, c'est que en location vide, alors globalement, il y a peu de turnover. Quand je dis il y a que peu de turnover, c'est que puisque la durée d'un bail est de 3 ans, donc sur une période de 3 ans, si vous avez un locataire qui reste pendant toute cette période-là, et que à contrario en location meublée, puisque la durée des baux est plus réduite, eh bien en l'espace de 3 ans en location meublée, si vous avez 2, 3, 4 locataires, eh bien, forcément, le turnover va être plus important en location meublée qu'en location vide. Au niveau de la vacance locative, donc la vacance locative, c'est que le fait que votre bien ne soit pas loué, eh bien, on va dire qu'en location vide, eh bien, elle peut être faible, alors qu'en location meublée, elle est plus fréquente. Alors, quand je dis faible, tout dépend, tout peut varier. Si vous avez un locataire qui loue votre logement en location vide, et qui a un bail de 3 ans et qui reste 3 ans, eh bien, comparé à quelqu'un en location meublée qui aura un bail que d'1 an, forcément, dans votre location meublée, vous aurez plus de turnover, donc plus de chances, plus de risques d'avoir de la vacance locative. Mais maintenant, à partir du moment où vous avez bien sélectionné votre logement, que vous êtes bien placé, que vous avez des bonnes prestations, eh bien, même s'il y a du turnover, normalement, votre vacance locative devrait être réduite si vous avez fait en sorte de choisir le bon bien immobilier au bon endroit avec les bonnes prestations. Alors, au niveau des frais, en location vide, eh bien, vous aurez peut-être quelques travaux, c'est-à-dire vous avez acheté le bien et vous avez peut-être fait faire quelques travaux pour le remettre au goût du jour. Vous aurez des frais de mise en location et des frais de gestion si vous décidez de passer par une agence immobilière pour pouvoir gérer votre bien immobilier. En location meublée, vous aurez le même type de frais, mais au niveau des frais de gestion, peut-être qu'ils seront plus élevés parce que ce sera plus récurrent, puisque vous aurez plus de turnover, donc du coup, il y aura sûrement des frais d'état des lieux d'entrée, de sortie, etc. Donc du coup, les frais de gestion peuvent être plus conséquents en location meublée dû au turnover qui va être plus important. Et en plus, vous avez l'achat des meubles pour la location meublée, d'accord? Cinquième critère, au niveau de l'entretien du bien. Pour la location vide, vous aurez des frais d'entretien, c'est-à-dire entre un locataire et un autre, vous avez peut-être un coût de rafraîchissement à faire. Maintenant, pour la location meublée, alors je dis pas que vous aurez un rafraîchissement à faire à chaque changement de locataire, mais comme c'est de la location meublée, peut-être qu'il y a des meubles que vous devrez peut-être changer ou réparer, donc les frais d'entretien peuvent être plus fréquents que la location vide.
Sixième critère, montant des loyers perçus. Donc là, en location vide, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix des loyers, ça va être le prix du marché dans lequel vous êtes. Mais qu'en location meublée, eh bien, le prix du loyer que vous pouvez attribuer sera de 20% à 30% de plus que le loyer d'une location vide. D'accord? Donc ça veut dire que vous allez pouvoir gagner beaucoup plus si vous proposez un logement en location meublée, vous allez pouvoir mettre le prix du loyer plus haut que le prix du loyer d'un logement en location vide. Septième critère, la rentabilité. Du coup, puisque le prix du loyer en location meublée est beaucoup plus élevé qu'en location vide, eh bien forcément, vous serez plus rentable en location meublée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en location vide, la rentabilité, on va dire, est fixe. D'accord? Vous louez votre bien non meublé, vous avez un locataire qui rentre, qui va rester peut-être 3 ans, en tout cas, il aura un bail de 3 ans, eh bien, vous aurez la même rentabilité pendant ces 3 ans. En location meublée, c'est différent, parce que vous avez la possibilité de booster votre rentabilité, c'est-à-dire que vous pouvez faire de la location courte durée, vous pouvez faire de la colocation. Donc du coup, ce sont des modes d'exploitation qui sont beaucoup plus rentables. Et vous pouvez aussi faire de la colocation pendant 9 mois, c'est-à-dire que vous louez à des étudiants, et pendant l'été, vous faites de la location courte durée, et donc vous pouvez booster votre rentabilité. Donc ça veut dire que pour avoir une meilleure rentabilité, mieux vaut opter pour la location meublée parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités, il y a possibilité de gagner plus d'argent tout simplement. Et enfin, huitième critère au niveau de la fiscalité. En location vide, vous avez la possibilité donc de déduire un certain nombre de choses de vos revenus locatifs, d'accord, de vos revenus fonciers. Donc vous avez la possibilité d'avoir un déficit foncier et on va dire que l'avantage, c'est que ce déficit foncier va venir réduire votre imposition personnelle, d'accord? Donc ça, c'est un avantage pas mal, qui est non négligeable, c'est vrai, mais c'est un avantage qui est pas mal. Maintenant, en location meublée, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, en location meublée, vous n'aurez pas la possibilité de déduire le déficit de votre imposition personnelle. Non, vous n'aurez pas cette possibilité-là. En revanche, vous avez la possibilité d'amortir votre bien immobilier. D'accord? Donc, j'ai déjà expliqué dans une vidéo à quoi consiste l'amortissement du bien. D'accord? Donc, c'est le fait de pouvoir déduire chaque année une partie de la valeur de votre bien immobilier. D'accord? Donc, c'est une partie que vous pouvez déduire alors que vous n'avez rien payé en contrepartie comme charge. D'accord? C'est une charge fiscale, une charge comptable. Et donc ça, c'est très avantageux parce que ça vous permet de réduire votre base imposable et donc ça vous permet de payer peu ou quasiment pas d'impôts pendant plusieurs années. Et ce principe de l'amortissement, lui, n'est pas valable, n'est pas applicable en location vide. D'accord? Il est applicable uniquement en location meublée. Ça y est, je viens de passer au crible, donc la location vide et la location meublée au travers ces 8 critères. Pour ma part, j'ai déjà utilisé ces deux modes d'exploitation. J'ai déjà eu des logements que j'ai loués en vide et d'autres logements que je loue en location meublée. Et je vous recommande fortement d'utiliser la location meublée, parce que la rentabilité est supérieure, mais surtout, fiscalement, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Et dans l'investissement immobilier, on sait que l'imposition peut être lourde, d'accord, si on choisit mal son régime fiscal. Et vraiment, le régime fiscal lié au meublé est beaucoup plus intéressant. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir suivi, je vous invite à la clapper, donc commentez la vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et partagez la vidéo. Si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite vraiment à aller voir dans la description pour pouvoir obtenir votre cadeau de bienvenue, d'accord? Moi je vous dis à très bientôt, à très vite pour un prochain partage immobilier. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très vite.